Bon les amis, ma mère a récupéré des petits miroirs comme ça d'un meuble qu'elle ne voulait plus. J'ai pas voulu les jeter, seulement ils sont assez basiques. Et on n'a pas envie de déco basique, on veut des choses originales. Donc aujourd'hui, je vais fabriquer un cadre pour ce miroir, mais surtout je vais essayer de le rendre assez fun. Alors vous voyez ici en bleu, j'ai représenté les miroirs, en noir le bois. L'idée c'est d'abord de venir créer un cadre assez simple avec des coupes à 45. Vous pouvez voir ici que j'ai volontairement fait dépasser le bois à l'intérieur du miroir. C'est important, vous comprendrez à la fin, pour l'incrustation du miroir dans le cadre, mais aussi parce que j'ai envie de créer une forme originale à l'intérieur et pas juste à l'extérieur du miroir, donc je compte un peu large. Vous avez reconnu ces planches, c'est le lot d'orme que j'ai eu il y a super longtemps quand j'ai commencé. Mes toutes premières créations, je les avais fait avec les marches d'escalier en yangon. Et ensuite, j'avais eu ce lot d'orme chez un monsieur chez qui on était allé acheter des tuiles. L'orme aujourd'hui, c'est en voie de disparition à cause de la champignon qu'il y a eu. Mais seulement, voilà, le monsieur, c'était un ancien menuisier qui était à la retraite et qui avait ce lot depuis 45 ans. J'avais ça depuis un petit moment, j'avais créé quelques trucs avec au début. Et ensuite, j'ai découvert le frêne et le chêne et tout ça. Seulement là j'ai épuisé tout mon stock, il me reste qu'un petit peu de cipeaux, j'ai plus de frêne, j'ai plus de chêne, j'ai plus rien. Donc j'ai bientôt retourné à la scierie, mais du coup j'ai voulu quand même faire ce miroir avec ce lot de planches. Sachez que vous pouvez reproduire cette vidéo même si vous n'avez pas de bois massif et même si vous n'avez pas toutes les machines que j'ai. Vous pouvez très bien utiliser du MDF, du médium ou même du contreplaqué pour le faire. Il y a juste évidemment quelques étapes qui seront un peu différentes, comme par exemple là le corroyage, ce que je viens de faire, le dégauchissage et le rabotage. Vous n'avez pas besoin de le faire quand vous avez ce type de planche. Moi évidemment avec des planches brutes c'est indispensable, il faut que je les prépare. Donc maintenant qu'elles sont prêtes, on va pouvoir commencer à découper. Et je ne vais pas faire un assemblage bout à bout comme ça, puisque c'est trop simple, on adore se compliquer la vie. Je vais faire un assemblage avec des coupes à 45, donc c'est ça. Même si vous n'utilisez pas ce genre de bois, vous pouvez aussi faire des coupes à 45, c'est quand même plus joli. Et pour ce qui est de comment les assembler, on verra ça après. Là d'abord, il faut se concentrer sur faire des coupes à 45 très précises. Je vous disais ça encore dans la vidéo de l'échiquier. Les millimètres sont importants. Si vous faites 45,1, ça va pas bien s'assembler, ça fera des petits écarts et surtout en fait votre carré va pas être carré. Au début, quand je faisais mes premières coupes à 45 pour poser des moulures, souvent j'en faisais une dans le bon sens et l'autre dans le mauvais sens, donc j'ai usé des mètres de moulures pour rien. Donc là, si vous avez une petite écart comme ça, vous pouvez aussi faire des traits. C'est vos premières coupes à 45, ça permet de vous aider, de ne pas vous planter. Je vais tailler histoire d'avoir un trait assez fin et qui soit vraiment sur le trait, parce que là, il faut que ce soit précis. Voilà. Est-ce que vous avez vu mes nouvelles petites équerres? J'adore, je suis trop contente. Le sponsor de cette vidéo, c'est Wolfcraft. Vous connaissez forcément, puisque je vous en ai déjà parlé plein de fois sur la chaîne. C'est une marque d'accessoires. Alors, ils font vraiment de tout. Ils font des serre-joints, ils font des fraises, ils font des mèches, ils font des boîtes à onglets, des équerres, des stylos. Et moi, je suis vraiment fan de cette marque parce que ça m'a beaucoup aidé. Quand je commençais, au début, j'avais très peu d'outils de mesure, j'avais très peu de choses pour faire des choses de précision. Et quand on fait de l'ébénisterie, c'est très important. Les millimètres, c'est très important d'être précis. Et puis moi bien sûr pour les établis. Ah oui c'est vrai, ils font aussi des établis. Il y a des placards, en fait on peut tout mettre dedans, aussi bien des grosses choses que des petites choses. Des tournevis, en allant jusqu'à la perceuse, la visseuse, on peut tout mettre dedans tellement c'est bien. Tu veux faire l'OP à ma place? Non, mais simplement je peux l'ajouter. Tu m'as offert quand même pas mal de... C'est pas moi, c'est Wolfcraft qui t'a offert des établis, ils ont été très cool. Merci encore Wolfcraft.
Récemment, dans une FAQ, vous me demandiez quelles étaient mes recommandations, mes indispensables en machine dans l'atelier. Et je vous disais, écoutez, c'est cool d'avoir des machines, mais vraiment, ne sous-estimez pas l'importance des accessoires parce que sans ça, sans des serre-joints, sans tous ces trucs-là, c'est quasi pas possible ou alors c'est beaucoup plus compliqué de travailler. Je le sais bien parce que au début, j'en avais pas. Moi, je travaillais qu'avec un mètre et puis un stylo que je taillais avec un cutter. Du coup, quand ils m'ont envoyé toutes ces choses, au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus d'accessoires dans l'atelier. Je me suis rendu compte à quel point ça apportait un confort de travail en fait. Ça permet vraiment de travailler dans de meilleures conditions et de faire des choses plus précises et c'est aussi grâce à ce genre de trucs que je me suis perfectionnée longtemps. Moi, je me sers énormément des équerres. Évidemment, c'est un basique, mais c'est un bon basique parce que vous voyez, en plus, il y a des trous. Donc quand je veux venir tracer un long trait sur une longue planche, c'est parfait. Avant, je le faisais sans et c'était pas très droit. Donc là, je suis bien contente. On a aussi ce genre d'équerre qui a 10 000 fonctions. On en a d'autres comme celle-ci par exemple. Et on a aussi d'autres trucs très cool comme, tu sais ce que c'est ça pas? C'est un copieur. Par exemple, tu veux poser du parquet et tu te plains que ton mur est pas droit, donc ta coupe elle est pas réussie, machin. En fait avec ça, y a plus d'excuses. Tu peux pas dire que c'est la faute du mur. C'est de la triche. Non, tu peux pas dire que c'est la faute du mur. Si t'as ça et que tu l'as toujours mal fait, c'est vraiment que t'es nul. Après, vous allez peut-être me dire, ouais, mais ça c'est si t'as un mur droit, machin. Moi j'ai un mur de pierre, c'est plein de petites vagues, comment je fais? Y a plus d'excuses. Avec Wolfcraft, y a pas d'excuses, y a que des solutions. T'as vu ça? Mais c'est pas de la triche, justement. Wolfcraft, le but de cette marque, c'est aider pour chaque problème, c'est trop bien. Merci à Wolfcraft d'avoir sponsorisé et surtout merci de continuer à me suivre, ça me fait vraiment hyper plaisir et c'est vraiment des trucs que j'utilise au quotidien. Vous allez continuer à voir les accessoires dans cette vidéo mais aussi dans toutes mes prochaines vidéos parce que j'adore vraiment et je les utilise au quotidien, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé et donc merci beaucoup. Bon, maintenant, plusieurs options. Soit vous avez une scie plongeante ou une circulaire. Et comme là, c'est un assez grand morceau, vous pouvez y aller avec. Ou alors, une petite scie à la main. Vous pouvez même mettre une planche, histoire d'être sûr de découper bien droit. Ou alors, encore une option possible. Si vous avez un morceau de bois qui est assez fin, dans ce cas, vous pouvez le passer dans une boîte à onglets. Moi, ici, je peux pas parce que c'est quand même assez large. Et l'option 3, un petit peu plus lourde que les autres. Et hop, 45. L'odeur de l'orme ne m'a pas manqué, ça pue le fromage, c'est horrible, le frêne, ils sont tellement bons à côté. J'ai obtenu pas mal de petits morceaux triangles comme ça. Ils sont tout beaux, tout rabotés, tout propres, bien coupés. Donc je me demande ce que je pourrais faire avec ça. Le seul truc qui me vient en tête, c'est de faire des équerres pour faire des étagères. Mais je me dis qu'on pourrait peut-être trouver mieux. Alors si vous avez meilleure idée, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est le petit moment de vous demander aussi un petit pouce et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Il y a quasi la moitié des gens qui regardent qui ne sont pas abonnés. C'est triste. Bon, maintenant je vais préparer l'assemblage, je ne vais pas coller tout de suite, je vais du coup assembler avec des lamelles parce que j'ai une lameleuse, une fraiseuse à lamelles, donc c'est l'option la plus simple et rapide pour moi. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme de faire autrement sachant que je l'ai et que j'ai pas mal de lamelles qui commencent à prendre l'humidité, donc il faut absolument que je m'en serve. Une option plus facile évidemment si vous n'avez pas de lameleuse, c'est les tourillons. Tourillons, c'est pas cher, c'est facile à faire et ça nécessite pas beaucoup d'outils, il faut juste une perceuse et une mèche et un petit peu de précision dans vos traits juste avant, mais sinon c'est pas très compliqué. Ces deux options là, ce sont des options, des tenons qui sont invisibles. J'aurais pu faire des très beaux tenons sur une coupe à 45 comme ça, j'aurais pu faire vraiment des tenons qui sont visibles, j'aurais pu même faire une clé, ça aurait pu être sympa. Sauf que je trouve ça vraiment dommage de s'embêter à faire un tenon pareil alors que je vais m'enlever énormément de matière après. En gros là, cette forme que j'ai découpée, c'est le contour, mais on est loin du résultat final puisque après je vais venir arrondir avec ça. Donc je vais pas juste faire des petits arrondis avec la Flora, je vais vraiment y aller à fond. Et l'idée c'est que ce soit pas juste arrondi mais qu'il y ait carrément une sorte de vague et de relief un peu partout.
L'idée c'est que vraiment il n'y ait plus aucune surface qui soit plate. Je sais qu'il y a des gens qui font des œuvres d'art comme ça, avec juste un cadre avec ça, sans miroir. Donc je me dis que là sur un miroir ça peut être vraiment sympa. Donc je fais ça tout de suite parce que en fait après que je vais faire ça, j'aurai plus aucune surface droite et donc ça il faut que j'ai un endroit plat, vous voyez, pour ça. Donc c'est ça que je fais maintenant. Ça donne mal au dos. Ça va être super long. Bon, vous voyez le délire. C'est l'étape la plus longue de la vidéo. J'aime bien ce côté là. On dirait une petite torsade. J'en ai fait 2 sur 4 les gars. C'est dur. Years later. C'est parti. Maintenant, heureusement que j'avais fait mes petits traits de repas là en dessous. Puis voilà, ça va partir là-dessus. Du coup, le fait d'avoir fait les formes avant, ça fait que mes sergents vont pouvoir se mettre contre ici. J'ai pas besoin de fabriquer des cales dans les angles parce que vous savez, quand on assemble un cadre avec des angles à 90, et ben il faut se débrouiller pour que ça ne glisse pas les sergents. Mais là, du coup, voilà. Bon, ça va être cool. Est-ce que vous vous souvenez quand je vous disais ouais je vais faire les arrondis tout de suite comme ça je vais gagner du temps? Est-ce que vous vous souvenez aussi dans la précédente vidéo quand j'ai dit la prochaine fois il y aura encore un autre problème dont j'ignore encore l'existence? J'ai voulu gagner du temps, au final j'en ai perdu puisqu'en fait j'avais pas prévu un truc, c'est que avec tous ces arrondis en serrant mes serre-joints, ben en fait ça serrait le bas mais pas le haut. Donc j'ai mis un temps fou à assembler, j'ai essayé de chercher des cales et tout et je vais vous montrer. Donc j'ai dû trouver des cales comme ça en urgence, essayer de bidouiller pour pouvoir avoir des endroits plats pour serrer, enfin bref, un bordel. Je suis vraiment un clown. Comme je vous disais dans la vidéo précédente, je referai pas cette erreur la prochaine fois, mais il y en aura encore une. Maintenant que j'ai compris ma connerie, je vais enlever les serre-joints, ça a séché, je vais débarrasser un peu tout ça ici parce qu'il y a des chutes partout. Et je vais continuer avec la meuleuse, avec cette petite boule, venir peaufiner un petit peu ces arrondis. Et puis ensuite ça part sur des heures de ponçage. Honnêtement, je pense qu'il y en a pour des heures parce que déjà quand je fais un meuble avec des formes classiques, c'est quand même assez long. Mais alors là, j'en ai pour la journée, je le sais. Mais après, une fois que c'est poncé, il n'y a quasi plus rien à faire puisque les finitions, je vais le faire avec du Rubio, donc je vais colorer tout ça et c'est en monocouche, donc ça ira vite. Il faudra juste attendre que ça sèche un petit peu. Et après ça, eh ben, je viendrai faire l'incrustation pour le miroir par l'arrière et ça on verra à la fin de la vidéo, mais voilà, il reste plus grand chose. Normalement, si tout se passe bien, aujourd'hui, c'est terminé et demain c'est accroché au mur. Enfin, si tout se passe bien. Maintenant que j'ai cette petite poncette, elle va bien pour enlever vraiment les grosses tresses. J'ai du coup fait le plus gros avec ma petite ponceuse à bande comme ça. Ça va vraiment très bien. Et j'obtiens ça, on voit moins de traces, mais c'est pas encore loin d'être parfait quoi. Donc maintenant je vais y aller avec la plus grande ponceuse et tout le reste, tous les petits recoins que j'arriverai pas à atteindre, ce sera à la main. Vous voyez, j'ai retourné, donc j'ai fait le plus gros du ponçage. Je vais maintenant passer au miroir, à l'incrustation. Donc en fait, je vais venir avec la fleureuse. Maintenant, pour accrocher ça au mur, vous pouvez acheter des accroches spéciales ou sinon j'ai pris une fraise en queue d'aronde pour venir transpercer ici. Donc ça va faire au début un gros trou et ensuite j'avance sans remonter et ça va me faire un trou plus fin mais en profondeur sera plus large, donc ce sera parfait pour passer par exemple une vis de cheville molly. J'ai pas de cheville ici dans l'atelier, mais pour vous montrer en gros, l'idée c'est de... J'ai une cheville plus grosse que ça et hop, elle vient se coincer ici et ça tient.